Saviez-vous qu'une simple baisse des taux par la Fed peut réduire votre prêt immobilier, augmenter vos obligations et relancer vos actions technologiques? Nous traversons un moment clé de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons répondre à la grande question: quand les baisses de taux d'intérêt auront-elles lieu et quel impact direct auront-elles sur votre argent, vos investissements, en actions, en obligations et même sur votre épargne bancaire? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer comment vous préparer. J'ai aussi un cadeau spécial, un guide numérique gratuit présentant les 5 actifs les plus performants lorsque les taux d'intérêt baissent. Je le laisse dans la description et je vous en dirai plus à mi-parcours de la vidéo. Tout d'abord, soyons clairs, qu'est-ce que la FED? La Réserve fédérale américaine, plus connue sous le nom de Fed, est la banque centrale la plus puissante du monde. Elle a été créée en 1913 après une série de crises bancaires qui ont révélé la fragilité du système financier. Sa mission principale est de maintenir la stabilité économique, de maîtriser l'inflation et de promouvoir l'emploi. Aujourd'hui, la Fed n'a pas seulement un impact sur les États-Unis, mais sur le monde entier, car le dollar est la monnaie de référence mondiale. Le président actuel de la Fed est Jerome Powell, qui dirige la Fed depuis 2018 et est la personnalité la plus écoutée de Wall Street. Quand il prend la parole, les marchés tremblent. Question pour vous: saviez-vous qu'un discours de Jerome Powell peut influencer le marché boursier plus que les résultats d'Apple, d'Amazon ou de Microsoft réunis? Dites-le moi dans les commentaires. Warren Buffett: lorsque les taux d'intérêt baissent, tout ce qui semble cher peut devenir bon marché. La Fed, ou Réserve fédérale, est comme la grande banque des banques aux États-Unis. Imaginez si toutes les banques que nous connaissons, où les gens placent leur argent, contractent des prêts ou ouvrent des cartes de crédit, avaient un patron plus important. Ce patron, c'est la FED. La Fed a 3 missions essentielles. Premièrement, gérer l'argent. Elle veille à ce qu'il n'y ait ni trop peu d'argent en circulation. Par exemple, si, lors d'un match de football, 10 ballons apparaissent soudainement sur le terrain, le jeu devient chaotique. Sans ballon, le match est impossible. La Fed veille à ce qu'il y ait juste assez de ballons pour que le jeu et l'économie fonctionnent correctement. Deuxièmement, maintenir la stabilité des prix. Elle veille à ce que les prix n'augmentent pas trop rapidement. L'inflation, par exemple, imaginez qu'une glace à l'eau coûte aujourd'hui demain 1 dollar et après-demain 1 dollar. Il serait impossible de l'acheter. La Fed s'efforce d'empêcher que cela se produise et de veiller à ce que les prix augmentent lentement et de manière contrôlée. Troisièmement, elle contribue à l'emploi. Elle prend des décisions qui aident les entreprises à se développer et à embaucher davantage. Par exemple, c'est comme un entraîneur qui veille à ce que tous les joueurs aient leur chance de jouer au sein de l'équipe. En bref, la Fed est comme un arbitre invisible qui ne joue pas le jeu, mais qui fixe les règles pour que l'économie ne dérape pas. Si elle constate que l'argent circule trop vite, elle augmente les taux d'intérêt pour inciter les gens à dépenser moins. Si elle constate que l'argent circule trop lentement, elle baisse les taux d'intérêt pour inciter les gens à dépenser davantage. Ainsi, la Fed contribue au bon fonctionnement de l'économie américaine sans que cela ne devienne un désastre qui affecte tout le monde. Que se passe-t-il avec les taux? Aujourd'hui, en 2022 et 2023, la Fed a relevé ses taux d'intérêt de manière agressive pour maîtriser l'inflation la plus élevée depuis 40 ans. Cela a rendu les prêts hypothécaires et le crédit plus cher et a directement affecté la consommation et les entreprises. Aujourd'hui, en 2025, la grande question est: quand les taux baisseront-ils? Selon les analystes et le marché, des baisses de taux sont en vue. Voici les dates clés de cette année où les investisseurs attendent des décisions importantes de la Fed. 19 mars 2025, possible première baisse de taux de 0,25%, 11 juin 2025. Si l'inflation continue de baisser, nouvelle baisse de taux, 17 septembre 2025. Un moment crucial. Une nouvelle décision est attendue en fonction de la croissance de l'emploi. 10 décembre 2025. Dernière réunion de l'année, suivie de près par les investisseurs. Selon les contrats à terme sur taux de l'outil FedWatch du CMU, le marché prévoit au moins 2 baisses de taux
de 0,25% en 2025. Selon des banques d'investissement comme Goldman Sachs et Morgan Stanley, la première baisse de taux devrait intervenir au premier semestre 2025 et une autre pourrait suivre avant la fin de l'année. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la Fed baissera rapidement ou continuera d'attendre? Partagez votre avis dans les commentaires. Quand on entend parler de la Fed, beaucoup pensent que ce n'est qu'une information pour banquiers ou économistes, mais en réalité, cela vous concerne directement. Prêts immobiliers ou loyers. Si les taux baissent, les prêts immobiliers peuvent devenir moins chers, ce qui impacte le logement. Carte de crédit. Les intérêts que vous payez sur votre dette dépendent également de la politique monétaire. Épargne en banque. Lorsque les taux baissent, l'argent sur votre compte épargne rapporte moins. Actions et obligations. Voici le point crucial pour les investisseurs comme vous et moi. Citation de Ray Dalio. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement du crédit, vous ne comprenez pas le fonctionnement de l'économie. Revenons à l'essentiel. Les taux d'intérêt sont comme le prix de l'argent. Lorsque vous contractez un prêt pour une voiture ou une maison, les intérêts que vous payez sont exactement ceux fixés par la banque centrale. Par exemple, imaginez que vous ayez une carte de crédit. Si le taux d'intérêt est de 20%, vous paierez beaucoup plus d'intérêts que s'il était de 10%. Le même phénomène se produit pour les entreprises qui contractent des prêts de plusieurs millions de dollars pour se développer. Si l'argent coûte plus cher, elles investissent moins. Posez-vous la question, avez-vous déjà eu l'impression que le taux d'intérêt de votre carte de crédit ou de votre prêt vous étouffait? Le même phénomène se produit pour l'économie lorsque les taux sont trop élevés. À l'heure actuelle, la Réserve fédérale américaine, la Fed, et la Banque centrale européenne, BCE, envisagent toutes deux de baisser leurs taux. Pourquoi? Parce que l'inflation, cette hausse des prix que nous ressentons tous au supermarché et sur l'essence, commence à se modérer. Les marchés anticipent déjà la possibilité d'une baisse de 0,25% avant fin 2025. Cela peut paraître minime, mais l'impact est considérable sur les actions, les obligations et même sur la valeur du dollar. Comme l'a dit Ray Dalio, l'argent fait bouger les marchés et les taux d'intérêt font bouger l'argent. C'est pourquoi chaque décision de la Fed est un véritable séisme financier. Quel est l'impact sur vos actions? Lorsque les banques centrales baissent leurs taux, les valeurs technologiques et de croissance ont tendance à s'envoler. Pourquoi? Parce que l'argent bon marché rend leurs projets d'avenir plus rentables aujourd'hui. Prenons l'exemple d'entreprises comme Nvidia, Amazon ou Tesla. Les valeurs défensives comme celles du secteur de la santé ou des biens de consommation de base peuvent perdre de leur attrait, car les investisseurs préfèrent prendre plus de risques. Un exemple courant est la baisse des taux d'intérêt d'un prêt personnel. Que faire? Profiter pour acheter plus de choses à crédit, car le même phénomène se produit à Wall Street. Demandez-vous, que préféreriez-vous avoir dans votre portefeuille? Des actions de croissance qui peuvent exploser ou des actions défensives qui offrent plus de sécurité? Quel est l'impact sur vos obligations? Les obligations sont un monde à part et évoluent à l'opposé des taux d'intérêt. Lorsque les taux augmentent, les prix des obligations baissent. Lorsque les taux baissent, les prix des obligations augmentent. Pourquoi? Parce que si vous avez une obligation qui rapporte 5%, et que les nouvelles obligations rapportent 3%, la vôtre a plus de valeur. Comme l'a dit Warren Buffett, le taux d'intérêt agit comme la gravité sur les valorisations. Plus il est bas, plus les actifs fluctuent. L'effet ne s'arrête pas là. Une baisse des taux influence également d'autres actifs. Le dollar a tendance à s'affaiblir lorsque les taux baissent, car il perd de son attrait pour les investisseurs internationaux en quête de rendements élevés. L'or a tendance à s'apprécier, car les investisseurs le considèrent comme une valeur refuge. Les crypto-monnaies réagissent souvent positivement à une liquidité supplémentaire. Par exemple, lorsqu'une banque baisse le taux d'un dépôt, que faites-vous? Vous retirez l'argent et le cherchez ailleurs, plus rémunérateur. C'est ce que font les investisseurs internationaux. Au fait, si vous souhaitez savoir quels actifs ont historiquement le plus profité des baisses de taux d'intérêt, j'ai préparé un guide numérique gratuit présentant les 5 meilleurs actifs pour profiter des baisses de taux.
Le lien se trouve dans la description. Téléchargez-le dès maintenant, il vous aidera à organiser votre portefeuille. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant qu'investisseur? L'important n'est pas de deviner ce que la Fed va faire, mais d'être préparé. Diversifiez votre portefeuille, envisagez les ETF obligataires à moyen terme. Évaluez les entreprises de croissance, mais n'oubliez pas les entreprises défensives. Pensez également aux devises. Si vous vivez en Amérique latine ou en Europe, un dollar plus faible ou plus fort a également un impact sur votre portefeuille. Comme l'a dit Peter Lynch, investir sans plan, c'est comme conduire sans carte. Vous y parviendrez peut-être, mais vous ne savez pas où. En bref, les baisses de taux se rapprochent. Cela impacte non seulement Wall Street, mais aussi votre vie quotidienne, votre prêt immobilier, votre épargne, le cours du dollar et vos finances. La politique monétaire est le moteur de l'économie mondiale. Comprendre la Fed, ses décisions et leur impact sur votre portefeuille est essentiel pour passer du statut de simple spectateur à celui d'investisseur averti. N'oubliez pas que les baisses de taux de 2025 ne sont pas seulement une nouvelle, elles représentent une opportunité. Dernière question, dans quoi investiriez-vous si la Fed baissait ses taux cette année? Actions, obligations ou crypto-monnaie? Citation de Benjamin Graham, le mentor de Buffett. L'investisseur intelligent est un réaliste qui vend aux optimistes et achète aux pessimistes. Et avant de partir, téléchargez gratuitement votre guide numérique présentant les 5 actifs clés en période de baisse des taux. Le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à Financially Literate, d'activer la cloche et de laisser un commentaire. Cela m'aidera à vous proposer davantage de contenu qui transformera votre vision de l'argent. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, apprenez, investissez et progressez